un caractère chinois, c'est logique. C'est pas comme Mhm. ça, c'est pas abstrait. Si vous prenez, si vous pensez qu'un caractère chinois, c'est abstrait, c'est n'importe quoi, c'est des traits, alors ça, c'est sûr que c'est difficile, parce que là, on est complètement perdu. Même moi, Mhm. j'arrive pas. Par contre, si on comprend ce que ça veut dire chaque composant, et même vous, tout le monde peut écrire le chinois. Hop. OK, Ah, donc ok. on est là. C'est parti, c'est parti. Du coup, oui, bonjour, je suis Georges, je suis là avec Grace. Est-ce que tu peux te présenter? Ah, voilà, bonjour Georges, donc vraiment ravi d'être là. Merci pour ton invitation. Merci Et je d'être suis venu. contente, voilà, donc je m'appelle Grace hein, et je suis aujourd'hui je suis formatrice en langue chinoise et Mhm. depuis voilà depuis deux ans on va dire. Et voilà, depuis 2 ans, je me consacre à l'enseignement de la langue chinoise. Alors, cantonais et mandarin. Voilà. Donc, OK, cantonais et mandarin. oui, oui, parce que c'est vrai, le cantonais, il n'y a pas beaucoup de. Aujourd'hui, voilà, le mandarin, c'est le chinois, hein, c'est le chinois officiel. Oui. Le Mhm. cantonais, par contre, c'est intéressant parce que le cantonais, ça reste quand même une dialecte très populaire, hein, surtout dans Mhm. les affaires, dans le monde des affaires. Parce que Hong Mhm. Kong, Macao, même à Singapour, au Mhm. Canada, en Australie, et OK, on parle cantonais. Et donc, d'accord. OK. voilà, le cantonais, il y a beaucoup de gens, il y a vraiment il y a une grosse communauté internationale qui parle cantonais. Donc voilà, je enseigne aussi le cantonais. OK, je ne savais pas parce que quand je pense le code chinois, oui, c'est le mandarin. J'ai Ah oui, tout l'impression à que. fait. Quand on parle de Oui. cours de chinois, c'est forcément c'est du mandarin, parce que c'est Mhm. la langue officielle là, avec mandarin. Vous pouvez, voilà, on peut visiter partout en Chine. Hein, donc, Mhm. même écrit, tout ça, c'est du mandarin. Mais bon, quand on est, pour ceux qui, voilà, c'est un peu pointu. Voilà, pour ceux qui travaillent à Hong Kong, vivent à Hong Kong, voilà, voilà, il y a des gens ils ont aussi ont besoin de retrouver ces langues parce que dans la famille, ils parlaient de ces langues-là, ils parlaient Mhm. quand on est à la maison, donc ils veulent apprendre aussi. Donc voilà, donc j'enseigne les deux. OK, ouais, c'est impressionnant. Et donc, ça fait seulement 2 ans, Ah seulement oui, 2 ans que. vraiment, ça fait 2 ans que voilà, je mets toute mon énergie. Déjà, d'une Hmm, part, j'apprends pour être une formatrice, une bonne formatrice, entre guillemets. Et aussi, voilà, donc c'est vraiment parce que je trouve que c'est très intéressant et j'ai beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que je veux hmm, faire ça. Et voilà, donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui veut hmm, apprendre le chinois. Et quand on regarde un petit peu les formations, je pense que c'est un peu dommage parce que la plupart des formations, c'est en anglais. Donc, pour un oui, hmm, francophone, c'est pas évident. hmm, Hein. hmm, Déjà, le chinois est difficile. En plus, avec l'anglais, voilà, ça crée encore un obstacle de plus. ouais, hmm, Et d'autre part, voilà, la méthode utilisée, c'est pas une bonne méthode. Voilà, souvent, c'est des d'accord. méthodes qu'on copiait de l'école chinoise. Donc, c'est-à-dire que les enfants chinois, en fait, c'est comme si on enseigne aux enfants chinois. Donc, Hmm, c'est sûr que les francophones, ils vont pas arriver. Ils n'arrivent hmm. pas. Voilà, pour eux, c'est difficile à comprendre. Donc, moi, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à faire, ça m'intéresse, donc je me lance. OK, non, ouais, c'est donc, comment tu as commencé à enseigner le chinois? Tu faisais quelques cours avant, mais il y a 2 ans, tu as décidé Ah de ben, il y a 2 ans, consacrer. j'ai décidé de faire ça. Ben, je commençais par créer mon site internet et Mhm, je commençais à voilà, de préparer des cours et je commençais voilà, comme ça et on verra. Et voilà, en même temps, j'apprends parce que voilà, mon objectif, c'est pas vraiment d'aller vraiment de donner des cours pour donner des cours. En fait, moi, hmm, déjà, j'apprends, il faut que je comprenne
hein, la psychologie aussi des apprenants. Il faut que j'apprenne les difficultés qu'ils ont rencontrées et comment je peux les aider. Ça, c'est mon objectif. Je me dis, voilà, il faut que je trouve une façon de les aider. Et pour trouver ces façons-là, il faut que j'apprenne aussi. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc il y a 2 ans, je commençais mon apprentissage. Voilà, mon apprentissage d'être enseignant et de préparer, en fait, de découvrir aussi les difficultés et de préparer mes formations. Ouais. D'accord. Et donc, tu trouvais au début, tu trouvais la méthode un peu scolaire en France, la méthode d'apprendre le chinois, c'était ça? Alors, oui, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, vraiment, je regardais plein de méthodes, hein. Et en fait, voilà, en 2 ans, je me suis consacrée à plein temps, mais avant, je faisais déjà un petit peu, parce que j'étais consultante. Donc, pour accompagner les entrepreneurs français ou chinois, et, enfin, ça devient un peu naturel de leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce caractère, qu'est-ce qu'il faut dire à ces phrases, etc. Donc, en fait, la formation de langue, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là. Et c'est juste aujourd'hui, je me suis dit, voilà, je fais que ça. Je fais. Ah, je, mais je, chapeau. et voilà, je veux consacrer mon temps qu'à ça. Et voilà, donc en fait, voilà, Ah, non, mais tout au long de ma vie professionnelle, j'étais un peu amenée déjà à faire des formations par-ci, par-là. Donc, c'est pas récent, mais là, c'est vraiment, je veux faire, voilà, consacrer à ça. Donc, les méthodes, oui, je regarde les méthodes, surtout les méthodes utilisées en France. Parce que, D'accord. voilà. Et je suis allée rencontrer aussi des professeurs français, hein, des Français, mais des professeurs natifs français, mais qui enseignent le chinois. Et voilà, je parlais souvent avec eux pour savoir quelles sont les difficultés et comment ils enseignent les élèves. Donc, c'est comme ça que voilà, j'apprends et je aussi que je comprends beaucoup de choses. Et on parlait souvent de la pédagogie. La pédagogie, c'est vrai que la pédagogie est assez abstraite tant qu'on n'est pas dedans. Et voilà, donc aujourd'hui aussi, moi, je prends des cours, des formations pour comprendre la pédagogie. Et, OK. ouais. Donc voilà, OK. donc c'est très intéressant. Et du coup, oui, comme tu le sais, moi, je prends le cours de chinois, mais je trouve ça très, très, très difficile. C'est pas du tout comme le français, l'espagnol, l'italien. Mais pour toi, quelles sont les difficultés que tu vois le plus souvent chez les élèves? Ah bon, là, les élèves, c'est plus souvent, c'est l'écriture et la prononciation, hein, il n'y a pas d'autre. On ne parle pas de grammaire. Et c'est vraiment la prononciation et l'écriture. Ça, je comprends parce que la prononciation en soi, c'est pas difficile, c'est les tons. C'est les tons Oui. qui est. Parce que Et c'est pour les gens qui ne savent pas, les tons, ils sont, tu peux nous parler de tons en chinois? les tons, il y a 4 tons, voilà. Donc les tons, en fait, les tons, c'est des sons qui existent, voilà, comme A, c'est les tons. Tout le monde c'est prononcé. Mais les difficultés, c'est que comment les prononcer, les maîtriser dans une phrase. Parce que dans une phrase, il y a des différents syllabes, différents caractères, mais chaque syllabe a un ton. Donc là, voilà, il faut monter, descendre. Voilà, donc ça, c'est aussi c'est l'entraînement. Voilà, c'est parce qu'on parle peu. On parle peu, voilà, on pratique peu. C'est pour ça qu'on. C'est comme le chant. Hein, si la personne ne chante pas et n'entraîne pas sa, sa, sa technique, elle ne chantera jamais. Hein, tout ça, c'est l'entraînement. Donc ça, c'est voilà, ça manque dans l'entraînement. Et après, l'écriture, c'est vrai que l'écriture, c'est difficile parce que ce sont des traits, etc. Mais ce n'est pas si difficile que ça. Il faut comprendre. C'est ça, la pédagogie est là. Il faut comprendre. Et une fois qu'on comprend, ça devient tout naturel. C'est logique. Non, non, Ça, mais non, tout à fait. Du coup, tu disais que c'est pas forcément la prononciation, c'est le ton.
de chaque mot que vous avez en chinois. Et oui, je suis d'accord avec ça, que c'est très difficile d'avoir en tête ces temps lorsqu'on essaie de lire une phrase en chinois. Du coup, j'imagine, oui, c'est très difficile pour vous de nous comprendre quand on essaie de parler en chinois. Le temps, ils sont vraiment nécessaires ou si on se trompe avec un temps, c'est possible de nous comprendre? Comment ça marche exactement? C'est vraiment nécessaire. OK, Nécessaire. oui. Ah oui, là, si vous parlez du chinois sans respecter le ton, malheureusement, on ne va pas comprendre. Parce que D'accord. la difficulté, elle est là, c'est-à-dire chaque syllabe, parce que l'écriture chinoise, c'est les caractères, c'est pas les alphabets. Donc, chaque syllabe, il peut avoir plusieurs caractères. Donc là, si on ne respecte pas le ton, ça peut faire penser à un autre caractère qui donne Oui. un sens complètement différent. Mm. Et Mm. c'est ça qu'il faut vraiment faire attention. Mais bon, ça s'apprend, ça s'apprend. Mm. Hein. Il y a Oui, il faut pratiquer tous un les... milliard de gens qui parlent chinois, donc ça prouve que ce n'est pas quelque chose qu'on n'arrive pas à réaliser. Et non, c'est juste, voilà, c'est un entraînement et Mm. il n'y a pas d'autres méthodes. Hein. Mais Non, c'est non, pas non, tout à fait. Oui, non, je suis d'accord. Il faut juste s'entraîner tous les jours, idéalement avec un prof native qui peut t'aider à bien prononcer le ton. Mais j'ai beaucoup de mal avec ça et j'ai beaucoup de mal aussi avec le caractère parce ouais, que c'est pas du tout notre façon d'écrire en Europe. non. Du coup, oui, c'est très difficile. Moi-même, oui, j'essaie. Il y a une application, j'imagine, tu connais Chineasy, qui est intéressant parce qu'ils utilisent les images pour mémoriser le Ouais. caractère en chinois. Mais même avec ça, des fois, je peux reconnaître un caractère, mais ouais, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu d'histoire sur cette façon d'écrire cette façon d'écrire le caractère chinois? Alors, justement, tu viens de dire que tu as appris aussi avec les images. Donc, les images, au début, hein, le caractère chinois commence par des images, effectivement. Mhm. Donc, ce qu'on appelle les pictogrammes. Les OK. pictogrammes, ce sont des dessins. Et Mhm. on a commencé comme ça, nos ancêtres, hein, au début, ils dessinent un objet, un soleil, hein, un rond avec un point. Mhm. La montagne, hein, c'est vraiment la montagne, on dessine. Donc, Mhm. ça, ce sont des pictogrammes. Donc, aujourd'hui, les pictogrammes, à peu près quelques centaines de caractères sont des pictogrammes. C'est pour ça que Mhm. si vous apprenez avec des images, c'est bien, mais c'est juste le début, parce que les pictogrammes sont à peu près quelques centaines, 300, 400, c'est tout. Voilà. D'accord. Et après, on a passé à une autre étape, c'est avoir les idiophonogrammes. Donc, OK. Qu'est-ce que c'est? alors, là, c'est les compositions. En fait, comme je parlais souvent, il faut comprendre le caractère chinois, c'est comme des composants. Hein, c'est comme un jeu Lego. Hein, on va avoir des composants. Oui, OK. Mhm. Voilà. L'important, c'est qu'il faut comprendre chaque composant. Parce que un caractère chinois, c'est logique. C'est pas comme Mhm. ça, c'est pas abstrait. Si vous prenez, si vous pensez qu'un caractère chinois, c'est abstrait, c'est n'importe quoi, c'est des traits, alors ça, c'est sûr que c'est difficile parce que là, on est complètement perdu. Même moi, Mhm. j'arrive pas. Par contre, si on comprend ce que ça veut dire chaque composant, et même vous, tout le monde peut écrire le chinois, écrire les caractères. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'enseigne le chinois, quand je donne des cours, première chose, je leur expliquais la composition des caractères. Parce que Mhm. c'est vraiment fondamental. Il n'y a que ça. À partir de ça, et là, maintenant, après, ça devient naturel, ça devient normal. Ah oui, d'accord, oui, c'est bon. Voilà. Ça devient quelque chose qui n'est plus comme avant, assez abstrait, etc. Donc voilà, dans un premier temps, il faut comprendre, c'est ça la pédagogie, il faut le faire comprendre ce que ça Mhm. veut dire un caractère dans chaque composant. Donc là, il y a une logique, il y a une histoire, parce que Mhm. le caractère chinois, ça fait très longtemps que ça existe.
Donc, Oui, il a traversé une longue histoire. Donc, dans cette histoire-là, le caractère chinois est transformé à plusieurs fois. Au début, c'est des pictogrammes, et après, il est transformé à un autre caractère. Après, voilà, aujourd'hui, les caractères qu'on a, il est déjà été modifié, développé, déjà simplifié, hein, on va dire. Donc, il a déjà subi plusieurs transformations. Donc, chaque caractère, il y a un sens. Il y a un sens. Au début, le sens, c'est un dessin, mais après, il y a un sens de signification et de logique. Par exemple, la clé. Là, il faut connaître ce que c'est. Comment? Vas-y. Les clés, comme une clé, qu'on appelle la clé. La clé, ça donne un sens. Par exemple, là, la clé, il y a à peu près une centaine de clés. Par exemple, la clé de l'eau, hein, on a le pictogramme de l'eau. Hein, au début, c'est un dessin, mais après, il devient aussi une clé. Donc, quand un caractère a une clé de l'eau, ça veut dire que ce caractère, il a un rapport avec de l'eau. Soit c'est la mer, soit c'est la rivière, soit c'est la glace, par exemple, je sais pas. Voilà. Donc, tout ça, ça vous aide, ça aide déjà de comprendre le sens de ce caractère. Donc, voilà, ça devient plus quelque chose abstrait, c'est quelque chose de logique. Ah, voilà, dans un premier temps, même si je ne connais pas ce caractère, mais je sais à peu près, il parle de quoi. Voilà. Ou la clé de la bouche, Donc, forcément, quand on voit la clé de bouche, ça c'est en rapport avec la bouche, avec la parole. Donc, tout ça, il faut apprendre, il faut comprendre. D'accord, ok. Donc, tout est lié comme ça. Donc, sinon, le caractère, ça devient, c'est trop difficile à apprendre. Parce qu'on ne peut pas mémoriser des choses qui nous parlent pas. Donc, Oui, donc ça, c'est peut-être notre problème. On sait pas, on connaît pas ces bases voilà. de caractère. Du coup, pour nous, c'est quelque chose de très, très, très abstrait. C'est difficile de mettre un sens du mot à une image comme ça parce qu'en fait, on ne connaît pas l'histoire de ces images et le base de ces images. Tout à fait. Ça c'est vraiment là, il faut comprendre les difficultés. Et puis, en fonction de ces difficultés-là, et de trouver une méthode pour justement pour répondre à leurs besoins. Et c'est ça, en fait, voilà. Tant qu'on ne comprend pas les compositions, c'est sûr qu'on ne peut pas comprendre un caractère. OK. Et est-ce que tu as d'autres conseils pour mémoriser le caractère? Alors, notre méthode, ça, il demande un petit effort. C'est-à-dire, il faut écrire à la main, pas taper sur clavier. Donc, écrire à la main, ça aide à mémoriser. C'est comme si on fait un dessin. Donc, le dessin qu'on fait et le dessin qu'on voit, c'est sûr que si on fait un dessin, on retient plus ce que c'est. Donc, il faut vraiment écrire à la main. D'accord. OK. Oui, non, c'est une bonne astuce. Je pense que c'est pareil pour toutes les langues, en fait. Le fait d'écrire à la main, ça nous aide à procéder le mot et de mieux comprendre. Mais personnellement, comme beaucoup d'élèves, j'imagine, je préfère utiliser Pinyin, qui est une autre façon d'écrire le chinois. Et pour les gens qui ne savent pas, peut-être tu peux nous donner aussi une idée de cette façon d'écrire, le Pinyin. Alors, le pinyin, c'est juste une transcription phonétique. Ce n'est pas l'écriture chinoise. Non, oui, non. Pour vous dire, le pinyin, en fait, c'est un pont, c'est un outil. Tout simplement, il faut retenir ça. Le pinyin, c'est juste un outil qui vous aide à prononcer un caractère. C'est tout. Son rôle est terminé.
il ne faut jamais écrire le chinois en pinyin. Non. Ok, Non. donc tu déconseilles complètement Ah non, voilà. les... Ah oui, dès le premier jour d'apprentissage chinois, vous apprenez à écrire les caractères. D'accord, ok. Le pinyin, ça devient même secondaire, je veux dire. Parce que le pinyin, c'est juste la prononciation. La prononciation, une fois que vous savez prononcer le pinyin, vous savez écrire. C'est comme si on sait prononcer un mot anglais, un mot français, on sait à peu près écrire. Vous voyez? Donc, ça, ce n'est pas un souci. Mais il faut apprendre à écrire. Le pinyin, c'est un outil. Là, il faut pas écrire le chinois uniquement en pinyin. Non. Peut-être au début, pour familiariser l'apprentissage, au début, peut-être un petit peu, mais tout de suite, dès qu'on peut, il faut se mettre à écrire le caractère. Oui, non, mais mon prof, il me pousse d'utiliser le caractère chinois, mais je suis toujours beaucoup plus à l'aise avec, avec le pinyin parce que, ouais, comme j'ai dit, je trouve que je peux mémoriser mieux et plus vite le mot chinois grâce au pinyin. Mais je vois ce que tu veux dire, que c'est pas forcément la meilleure façon d'apprendre une langue. Mais est-ce que en Chine, est-ce que vous utilisez le pinyin? En Chine, bien sûr, on apprend le pinyin. On apprend le pinyin. Oui, tout à fait. Dès le petit, on apprend le pinyin parce que le pinyin, justement, c'est la prononciation. Parce que la difficulté de chinois, c'est que quand on regarde, quand on voit un caractère, on ne sait pas comment prononcer. C'est pas comme en anglais ou en français, on voit un mot, on sait à peu près prononcer. Mais un caractère chinois, non. Donc, du coup, voilà, on a ce système, comme le pinyin, c'est un système de transcription phonétique. Donc, on apprend ce système-là. Oui, tout à fait. Mais on apprend très, très vite. Hein. Vraiment, les enfants, ils commencent dès la première année. En un mois, ils apprennent ça. Et après, bon, voilà, on a réglé ça. Maintenant, on apprend à écrire. Donc, le pinyin, voilà, on sait prononcer. Maintenant, on a, à chaque fois qu'on apprend un nouveau caractère, on met le pinyin. Voilà, c'est comme ça qu'on prononce, on prononce bien, etc. Et c'est tout. Voilà. Donc, à quelle année avez-vous commencé à utiliser le pinyin en Chine? C'est le première année, hein, c'est au primaire, première année primaire. Voilà. Donc, les enfants, quand ils ont 6 ans, hein, ils commencent première année en primaire, ils apprennent ça, mais c'est pas en un mois, ils apprennent et c'est fini après. D'accord, du coup, au lycée, au collège, les élèves chinois, ils n'utilisent pas le pinyin, uniquement le caractère. Voilà, ça c'est du passé, non, on n'en parle plus, c'est que les caractères. C'est que les caractères. Et après, on n'écrit pas en pinyin, hein, il faut dire que ça, le pinyin, c'est juste un outil de prononciation. C'est un peu comme en anglais, je pense. Quand on apprend un mot anglais, on a à côté, dans les dictionnaires, on a à côté les phonétiques. C'est ça, hein? Oui. On a le côté phonétique. C'est ça le rôle de pinyin, c'est ce petit côté-là phonétique. D'accord, ok. Mais je ne savais pas que vous utilisez le pinyin juste au début de l'apprentissage de chinois et après vous vous débarrassez de ça, mais c'est logique, forcément. Mais du coup, le pinyin a été créé juste pour aider la façon d'apprentissage? Ouais, le pinyin a été créé il n'y a pas très longtemps. Le pinyin a été créé il y a un siècle. Parce que début du siècle dernier, même en Chine, hein, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. Donc, voilà, il fallait faire une réforme dans l'éducation. Hein, il faut que les gens apprennent, savent lire, savent écrire. Donc, du coup, les intellectuels réfléchissent à une méthode, un style qui peuvent aider ces gens-là à apprendre plus vite. Donc, le pinyin, tiens, pourquoi pas, on va utiliser les alphabets latins pour créer des phonétiques. C'est
comme ça vient. C'est venu comme ça. Voilà, D'accord, c'est donc, super utile. d'accord, Mm. donc, mais ils ont pas créé le pinyin pour communiquer avec les Anglais ou les Français, c'était pour l'enseignement en Chine? C'est ça. C'était Ah, pour ok. l'enseignement, les Chinois. C'est pas pour Hmm, les Anglais, c'est pas pour les étrangers qui apprennent le chinois. Non, non, non. Au début, c'est vraiment pour aider la population d'accord, chinoise, ok. voilà, à se débarrasser justement ce que voilà, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, c'est vraiment pour les aider. Ouais. Ah, d'accord, bah, oui, parce que je Ah, pensais que c'était ouais, pour les étrangers, parce qu'il y a 100 ans, il y avait beaucoup d'étrangers en Chine. Ouais, il y a beaucoup d'anglais, mais je crois que c'était une façon d'aider les Anglais ou les Français en Chine. Mais en fait, ouais, c'était vraiment pour apprendre au chinois voilà. la méthode de prononciation. OK, et quelles sont les méthodes d'apprendre le caractère aux enfants en Chine? La méthode pour apprendre les caractères, alors, bah, la méthode, bah, c'est aussi la méthode que je viens de parler. Et la Mhm, méthode, c'est de comprendre la mhm, composition de caractères. On mhm, apprend, voilà. On apprend aussi par la logique des choses. Mm. mhm. Donc, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est pour ça que là, il faut comprendre tous les clés, les composants de chaque caractère. Parce que Mhm. même nous, quand on apprend le caractère et on connaît un petit peu les histoires, voilà, Mhm. qu'est-ce que ça veut dire ce caractère, qu'est-ce que ça veut dire l'autre. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, Et faut bien, oui, vas-y. non, 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 vas-y, vas-y. Donc, il faut bien apprendre aussi les composants. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les méthodes, on parle très peu de ça. Mhm, C'est dommage, on parle très peu de ça et ça, c'est essentiel, essentiel. mhm, mhm. Donc là, tout à l'heure, quand tu parlais de China ici, c'est ça, hein, le site Ah oui, pour l'application Chinese, oui. Chinese Easy. Voilà, Chinese Mhm, Easy. Donc là, c'est première étape parce que ce sont que des pictogrammes. Dans les mhm, pictogrammes, ce sont des dessins. Voilà, on commence par dessiner un objet, une chose. Donc, ce sont les pictogrammes. Donc, voilà, ça, c'est les premiers caractères. Ouais. d'accord. Donc, ça, c'est première étape. Après, avec pictogramme, et on passe à une deuxième étape. Il y a deuxième catégorie de caractères. Et là, il faut comprendre tout l'évolution de caractères. Mhm. Ouais. D'accord. Et du coup, si par exemple, je voulais apprendre le chinois, mais oui, je me suis dit que ouais, c'est trop difficile d'apprendre le caractère et le pinyin, et je voulais me concentrer sur juste la pratique de la conversation. Est-ce que c'est possible? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui font ça avec toutes les langues, en fait. Mm, Ils sont pas très intéressés d'apprendre à écrire ou ni lire. mm. Du coup, pour eux, ce qu'ils veulent, c'est juste échanger comme nous deux maintenant. Et oui, et pratiquer la conversation. Est-ce que ça, c'est un bon moyen d'apprendre le chinois pour toi? Je ne sais pas, je suis pas sûre parce que si on apprend juste à parler, bon, ben, ça reste quelque chose oral. Et Hmm, oral, c'est-à-dire en fait, on recopie le son. Par exemple, si on me dit ni hao, bah, j'entends, bah, j'essaie de copier ni hao, c'est tout. On mhm, copie le phonétique, mais on peut faire des erreurs, on peut faire plein d'erreurs en phonétique. Il hmm, suffit que hmm, la personne qui parle avec un petit accent, bah, tout de mhm, suite, on apprend faux. hmm, Donc, bah, je ne suis pas sûre de ça. Donc, il vaut mieux d'avoir quand même des bases en langue, hein, c'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que c'est pinyin, qu'est-ce que c'est une syllabe, et hmm, qu'est-ce que c'est les tons. Et il faut hmm, quand même apprendre des bases. Bien sûr, après, une fois on a la base, bon, quand on entend une phrase, on arrive à décrypter chaque syllabe. Et là, c'est hmm. bon. Mais dans un premier temps, si on n'apprend pas les bases, on entend comme ça, on répète, et on va faire plein d'erreurs, hein. On va Hmm, faire, hmm, surtout en chinois, c'est des tons. Vous voyez, donc si le ton, on ne respecte pas, euh,
voilà, les gens ne comprennent pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, La non, langue, faut parler. Non, ben, je sais pas, peut-être il y a des gens qui y arrivent, mais hmm, moi, ouais, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. ouais. Non, non, je suis d'accord avec toi parce que je connais des gens qui font ça, qui Mmh. se concentrent juste sur l'oral et la conversation. Moi, je pense que c'est une erreur. Et, oui, j'ai appris que j'ai lu que si oui, vous souhaitez apprendre une langue, travailler les 4 compétences en même temps, c'est le meilleur moyen de progresser. On pense que c'est peut-être un peu difficile, mais en fait, c'est beaucoup mieux que de concentrer juste sur 2 ou 3. Moi, je pense que toutes les compétences, il faut avoir. Et après, on peut se dire, tiens, je vais peut-être développer le plus telle compétence. Voilà. Peut-être je veux aussi, voilà, je veux parler plus souvent. Hein. Mhm. Voilà, l'écriture, c'est pas, voilà, je l'écris beaucoup moins, mais j'aimerais parler plus souvent. Donc, je développe ma compétence orale. Ça, pourquoi pas? Mais ça ne va pas dire que les autres, on les laisse de côté, on ne le touche pas du tout. Non, parce que Mhm. c'est quand même la fondation. C'est quand même la fondation. Si on ne comprend pas les syllabes, si on ne comprend pas l'écriture, même pour parler, c'est difficile d'arriver. Non, Donc, non, je tout à fait. pense que chaque compétence, il faut le développer, voilà, il faut les avoir en même temps. Après, on peut se dire que telles compétences sont prioritaires et d'autres, voilà, moins. Oui, ça, bien sûr. Ça, c'est tout à fait oui, possible. Hein. C'est même nécessaire hein, parce qu'on ne peut pas, voilà, peut-être faire tout au même niveau, peut-être c'est difficile. Voilà, moi, j'ai une préférence pour parler ou l'autre, j'ai une préférence pour écrire. Et pourquoi pas? Ouais. Mhm. Ok. Est-ce que tu as un dernier conseil, une dernière astuce pour les apprenants de chinois? Eh ben, c'est-à-dire qu'il faut continuer. Le conseil que je donne, c'est ouais, c'est tout bête, hein, c'est vraiment c'est l'expérience, hein. C'est vrai que Mhm. il vaut mieux peut-être travailler un petit peu tous les jours, même, même une demi-heure, 20 minutes, mais tous les jours, au lieu de dire voilà, je vais travailler 3 heures le week-end. Mhm. Voilà, donc moi, mes conseils, c'est de travailler à peu près tous les jours. Même chaque jour, connaissez, apprendre un seul caractère, juste un seul. Ouais, ça, c'est pas une mauvaise idée, en fait. En année, vous avez quand même 365 caractères. Non, 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 c'est vrai, en fait, parce que moi, ouais, pour mon devoir, pour le chinois, normalement, j'ai ouais, 5 ou 6 caractères à pratiquer. Et en fait, ouais, peut-être ça serait mieux ouais, de me concentrer sur un caractère seulement par jour et ouais, Voilà, c'est ça. l'écrire 30 fois, je sais pas combien de fois il faut écrire un caractère avant de mémoriser. Parce que moi, mon prof, il m'a dit de faire ça. Je crois que je dois le faire soit 25 ou 30 fois, juste comme ça. Et du coup, j'ai fait ça, mais le lendemain, j'ai tout oublié. Euh, Bah, de- non, c'est pas, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et c'est pas le nombre de fois qui compte. En fait, c'est la continuité. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que on écrit aujourd'hui 20 fois, on met sur le mur et on Hmm, revient 2 jours après, on regarde, est-ce que je connais ce caractère? Ah, je oublie un petit peu, je reprends, je l'écris, je reviens au bout de 3 jours. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce que j'arrive à mémoriser? Comme ça, il faut faire voilà, plusieurs fois jusqu'au jour, c'est bon. Je reviens dans 2 semaines, je connais ce caractère, c'est bon, il est dedans. Voilà. hmm, hmm, Donc, en fait, c'est pas en une seule fois. Ça, c'est vraiment continuité. C'est même pas un conseil. C'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. hmm, hmm, hmm. C'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Donc, si le cerveau fonctionne comme ça, bah, on doit comme ça, on doit travailler comme Ouais, on est obligé de travailler comme ça. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. ça. Oui, parce que le cerveau, il est fait comme ça. Donc,
Donc ça, c'est les méthodes en fonction de notre cerveau. Donc, en une seule fois, c'est bien, oui, bien sûr. Si on écrit 30 fois, c'est sûr qu'au bout de 30 fois, on connaît. Mais est-ce que dans 3 jours, tu connais toujours? C'est pas sûr. Donc, c'est pour ça Hmm. qu'il faut que tu reviens, tu fasses une méthode, c'est que je reviens dans 3 jours, c'est bon? Non, c'est pas bon. OK, je réécris. Après, je mets de côté, je reviens dans 15 jours, jusqu'au jour où c'est bon, c'est rentré dedans, je peux laisser de côté et je repasse dans 2 mois, il est toujours, voilà, je reconnais toujours, bah, ça veut dire que le cerveau a bien enregistré. Hmm. Donc, en fait, Hmm. tout ça, il faut faire que pour le cerveau comprenne. Donc, Hmm. si le cerveau ne comprenne pas tout à fait, là, c'est-à-dire que le travail n'est pas encore tout à fait réalisé. Donc, il faut que le cerveau prenne l'habitude de mémoriser ce caractère. Donc, il faut aider le cerveau à mémoriser. Donc, pour l'aider, le cerveau fonctionne comme ça, il fonctionne par étapes. Hmm. Non, oui, non, tout à fait. Hmm. Ok, Donc, well, super. Pardon? ouais. Donc, ça, c'est la méthode, hein, quelque part. Voilà, c'est la méthode, c'est le cerveau. Hein. Il faut comprendre comment on mémorisait des choses. Hein. Hmm. Pourquoi on arrive à mémoriser par exemple, un mot français? Parce que dans la rue, on le voit, on l'entend, parce qu'on est l'environnement linguistique, donc ça Hmm. va. Mais si on n'a pas, comme la langue chinoise, donc il faut créer l'environnement-là. Il faut que le cerveau enregistre. Donc, Hmm. il faut Hmm. aider le cerveau à enregistrer. Donc, il faut créer l'ambiance, cet environnement linguistique. Et après, une fois que le cerveau enregistre, ben c'est bon, là, vous êtes tranquille. Là, je peux laisser de côté et apprendre d'autres caractères, etc. Donc, voilà. Donc, moi, Hmm. je pense que c'est le travail vraiment de continuité qui compte. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as, dernièrement, est-ce que tu as des applications, des livres, les chaînes YouTube? Je sais que tu as une chaîne YouTube, Apprendre le chinois, je crois, il s'appelle Apprendre le chinois. Mais est-ce qu'il y a d'autres chaînes YouTube ou livres, applications que tu voudrais conseiller? Alors, les applications, c'est vrai que là, alors, par contre, moi, je conseille les applications des dictionnaires. Des dictionnaires. Des Enfin, c'est-à-dire dictionnaires. que vous rentrez les caractères pour savoir la signification. Mais par contre, moi, je Mhm. ne suis pas très fan de les applications pour écrire comme ça, vous voyez, donc Mhm. avec Mhm. l'ordre de traits écrit. Pour moi, moi, je ne sais pas si ça fonctionne. Hein. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne méthode. Moi, je conseille vraiment avec un stylo et écrire Mhm. sur le Mhm. papier. Bien sûr, il faut apprendre l'ordre de traits, etc. Et après, il faut pratiquer parce que sur l'écran, on voit le cerveau n'enregistre pas. Le cerveau n'enregistre pas. Par contre, si vous écrivez, et là, vous êtes en train d'aider votre cerveau à enregistrer ce caractère. Vous Mhm. voyez? Donc, en fait, toutes les choses qu'on fait, c'est qu'on est là pour aider notre cerveau à travailler tout simplement. Non, oui, ok, très bien. Et un livre, il y a le HSK, ça c'est le Mmh, livre très mmh. connu. Il y a un autre livre peut-être qui est Alors, intéressant ça, pour c'est ça. HSK, c'est une bonne méthode. C'est-à-dire on commence par les choses très simples, des choses courantes de tous les jours, etc. Ça, c'est vraiment un bon livre. Mais je pense qu'il vaut mieux apprendre ça avec un professeur. Hmm. Donc, parce que tout seul, avec le livre HSK, difficile. Difficile. Vous vous Hmm. ennuyez rapidement, j'en suis Hmm. sûre. Parce que, Non, ouais, non, c'est vrai, tout à fait. Hmm. ouais, parce qu'il est écrit d'une façon un peu rigide, je veux dire. Hmm. Et par contre, si le professeur sait comment orienter les élèves, là, c'est bon. Voilà. Hmm. Il faut avoir avec l'aide de professeurs. Mais D'accord, ok, sinon, donc, voilà, HSK, c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode.
Oui, j'utilise, je trouve que c'est bon. C'est bon, mais j'utilise avec un professeur. Du coup, il faut trouver un bon prof, tout simplement. Ah Ça, oui, c'est oui, le bon conseil. c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire d'avoir quelqu'un et vraiment de te quitter, Hmm. te comprendre. Et qui Parce peut que s'adapter aussi, ça, c'est très. ouais, tout seul avec ce livre-là, bon, si on peut y arriver, peut-être on peut y arriver, hein. Après, chapeau, bravo pour les gens qui apprennent tout seul avec un livre, mais difficile, hein. Ouais. Hmm. OK, OK. OK, oui, on peut terminer là. Ça, c'est ouais, super, super intéressant, tout ce qu'on a, on a parlé là. Beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces. Donc, ouais, merci beaucoup d'être venu. Et oui, à très bientôt. Oui, bah merci Georges, hein. Merci encore pour Merci. ton invitation.